que tu attends la promesse de Dieu. Et je te rassure que ce soir, le Seigneur est là pour répondre à tes besoins. Amen. Durant toute une période que nous traversons enseignée, nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le mercredi, sans culte ou une école du Saint-Esprit. C'est là où nous apprenons ce que le Saint-Esprit veut faire de nous. C'est là où nous venons d'apprendre ce que la parole de Dieu veut nous expliquer par son esprit. Amen. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons jamais comprendre l'Écriture. C'est lui qui sort de même les cœurs. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque mercredi, les dimanches également, le Saint-Esprit a des leçons par lesquelles il voulait nous enseigner. Il y a plein de choses qui sont cachées, mais le Saint-Esprit veut les dévoiler. Le Saint-Esprit est là pour nous expliquer des choses cachées. Même les choses cachées de Dieu, même si les choses cachées du monde des ténèbres. Mais le Saint-Esprit est là pour nous révéler pas. Voilà pourquoi ce soir, le Saint-Esprit veut s'adresser de nous. Au travers de sa parole que nous allons entendre. Pendant que j'étais à la maison, je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que nous allons partager avec ton peuple? Parce que moi aussi, quand je viens devant vous, quand je me tiens devant le peuple de Dieu, cela ne veut pas dire que je suis exclu de ce que Dieu veut faire ou de ce que Dieu veut parler. Moi également, je suis dedans. Je suis qu'un simple instrument ou un simple canal par lequel le Seigneur voulait passer pour instruire, pour parler à son peuple. Et moi, c'est là que son peuple, je fais partie. Alors je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que nous allons partager avec son peuple? Hier déjà, ou avant-hier, je savais que je vais intervenir. Je me demandais, Seigneur, donne-moi vraiment les paroles ou la prédication qui fera que ton peuple soit béni. Je me demandais, Seigneur, est-ce que ce que tu fais monter dans ma tête, c'est ça que tu veux que nous puissions partager? Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné encore un autre thème qui n'est pas en dehors de ce que nous partageons, mais grâce à l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre que le Saint-Esprit va nous expliquer ce qui est spirituel et ce qui est physique. Parce que c'est lui seul, le Saint-Esprit d'abord est esprit, alors c'est lui aussi qui nous explique des choses spirituelles. Amen. Amen. Je voudrais partager avec nous ce petit thème de ce soir. Notre thème est la peur rend l'homme douter et captif. Je répète, la peur rend l'homme douter et captif. Kobanga et comme il s'appelle tout, à comment on peut douter, mais à mi-kangama. Est-ce que je suis clair? Amen. Amen. Or, nous le savons bien qu'on nous dit que c'est la spiritualité qui gouverne les pas des hommes. Amen. Amen. Je serai vraiment dans l'esprit, dans la spiritualité. Pourquoi? C'est parce qu'on parle du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est esprit. Il voulait nous expliquer des choses spirituelles. C'est la spiritualité qui gouverne les pas des hommes. C'est la spiritualité qui gouverne les physiques. Amen. Amen. Rien ne peut se faire physiquement si cela n'est pas encore fait dans la spiritualité. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Job chapitre 3, versets 25 à 26. Job, c'est après Esther et avant Psaume. Job chapitre 3, versets 25 à 26. Je sais que tu lis déjà ces versets, mais j'aimerais que nous puissions encore les lire. La Bible nous dit ceci: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et les troubles s'est emparé de moi. Amen. Amen. Ici, c'est Job qui parle. Quand est-ce que Job parle de ces versets?
Il parle par rapport aux circonstances qu'il était en train de vivre. Pendant ce temps, Job traversait des moments difficiles, des moments cruels. Il s'est posé des questions, mais comment cela est arrivé? Souvent les gens chantent ou disent que Seigneur, donne-moi le cœur de Job. D'accord, c'est bien. Mais laisse-moi te dire que pendant cette période, Job traversait des moments difficiles. Job s'est posé des questions. Job s'est demandé pourquoi cela est arrivé. Et ne savait pas l'histoire dès que cela a commencé. Quand est-ce que ça va finir? Job ne savait pas. Et ne savait pas que le diable avait déjà parlé avec Dieu. Que Dieu a coopéré avec le diable et qu'il allait tenter mon serviteur Job. Job ne savait pas. Il ne savait rien du tout. Il avait tout. Il avait l'argent. Mais du coup, il commence maintenant à voir que tout ce qu'il avait, il commence à le perdre. Si c'était au jour d'aujourd'hui, on allait dire que Job avait touché les fétiches. N'est-ce pas? Beaucoup allaient interpréter ça dans un autre sens. Mais Job était silencieux devant les gens, mais s'est posé des questions en lui-même. Dans ce verset, il dit, c'est que j'ai grand, mais c'est ce qui m'arrive. Ici, c'est deux personnes qui parlent. C'est Job, mais c'est deux personnes qui parlent. Amen. Je vais vous expliquer. L'homme étant un être spirituel, aussi un être physique. Il vit dans la spiritualité, il vit aussi dans le physique. Amen. Alors, lorsque Job parle de cette situation, de ce qui lui arrive, en réalité, c'était deux personnes qui parlaient. L'homme extérieur, qui est l'homme spirituel, commence à parler. Ils disent, ici maintenant c'est l'homme spirituel ou l'homme intérieur, c'est-à-dire Moutakat. Amen. C'est lui qui parle. L'homme spirituel ou l'homme intérieur dit, c'est que j'ai craint. Mais ce qui arrive, c'est que l'homme intérieur craint, mais cela arrive à l'homme extérieur. Est-ce que vous me comprenez? L'homme spirituel craint, mais l'homme extérieur vit les réalités. Vous comprenez ce verset? Ce que je crains, c'est ce qui m'attend. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Donc, tout ce que l'homme spirituel attendait, cela s'est manifesté physiquement à l'homme extérieur. Il dit, je n'ai ni paix, ni tranquillité, et les troubles s'emparaient de moi. Ici, les réalités, c'est l'homme extérieur qui le vit. C'est l'homme physique qui subissait tous ces problèmes. Cela arrive dans l'esprit, mais se réalise physiquement. Amen. Cela montre que dans la vie de l'homme, il a deux parties en lui. Il a la partie extérieure qui nous permet de le toucher, qui nous permet de le voir, mais il a aussi en lui la partie spirituelle dont on ne peut pas voir. Amen. Dans la partie spirituelle, là, il y a l'âme qu'on ne peut jamais voir. Même si on fait opérer quelqu'un, vous ne verrez jamais son âme. Vous pouvez voir même peut-être le cœur, le foie et tout ce qui est dedans, mais sauf l'âme qui est spirituelle. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tout commence d'abord par l'esprit. On dit que l'âme, qui est la partie extérieure, est le siège des sentiments. Il est le siège des émotions. Il est le siège des tristesses, des douleurs, de souffrances. Ça se passe dans l'esprit. Maintenant, tout ce qui se passe dans l'esprit, c'est l'homme extérieur qui le sent.
Quand tu es troublé dans tes pensées, c'est ton corps qui va les sentir. Est-ce que vous comprenez? C'est d'abord que tout commence d'abord par l'esprit. On ne peut jamais gouverner le monde physique si on n'a pas encore gouverné le monde spirituel. Là, les occultistes les savent très bien. Les sorciers aussi les maîtrisent très bien. Aujourd'hui, parfois, on voit quelqu'un qui est lié, vous le voyez comme ça, vous voyez qu'on l'a lié peut-être maintenant. Or non. C'est tout un processus. On a déjà commencé spirituellement de l'attraper avant qu'on puisse le lier physiquement. Alors, les mondes des ténèbres connaissent bien et maîtrisent bien certaines choses. Ils savent qu'avant de posséder quelque chose, on doit d'abord commencer spirituellement. C'est pareil comme un projet. Lorsqu'on veut réaliser un projet, avant que ce projet soit réalisé, soit physique, soit palpable, on doit d'abord commencer à penser à cela. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on pense à cela, c'est l'esprit qui pense. C'est l'homme intérieur qui pense. Il pense comment il va réaliser ses projets, comment il va concrétiser l'argent, comment il va chercher des relations, il va aller voir les fournisseurs, tout ça commence d'abord par l'esprit. Et lorsque l'esprit totalise ces choses, maintenant il décide de le réaliser. Et toi c'est pareil. Avant que tu fasses quelque chose, n'est-ce pas que tu commences d'abord à penser ça? C'est ton esprit qui pense. C'est la personne intérieure qui pense. Avant que cela se réalise. Or, avant que tu puisses posséder quelque chose, il faut d'abord s'assurer que je l'ai déjà dit spirituellement. Amen. Sinon, tu ne vas rien réaliser. Amen. C'est pourquoi un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, il doit d'abord être un homme spirituel. Quand les choses ne marchent pas, n'évoluent pas, il faut d'abord que ton esprit commence maintenant à travailler. Si tu ne penses pas et tu ne réfléchis pas spirituellement, laisse-moi que tu seras à la merci du Seigneur. Je donne un exemple facile à comprendre. Quand quelqu'un tombe malade, avant d'aller faire des diagnostics, à lui-même va commencer déjà à sentir ça. Et c'est comme si sa santé ne va pas bien. Tu vas commencer à sentir que dans ton intérieur, c'est comme si les choses ne marchaient pas. Avant d'aller voir les médecins, tu vas sentir les syndromes qui commencent maintenant à te déranger, tu commences à avoir des maux de tête. En réalité, on t'annonce déjà que tu as déjà la maladie en toi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. Mais parce que cela ne se manifestait pas, c'est encore en toi. Quand tu sens vraiment que ton corps commence à se fatiguer, là, la maladie maintenant commence à se faire voir. Cela prouve que toute chose devait commencer spirituellement. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable, avant d'attraper un enfant de Dieu, il fait quoi? Il vient maintenant d'abord le menacer. Spirituellement, il vient l'attaquer spirituellement. Là, ton extérieur voit tout va bien, tu vas au boulot, tu rentres chez toi, tu te reposes, tu es avec tes enfants, là tu vois, tout va bien. Or, spirituellement, il y a des choses qui se font. Les diables sait très bien, avant de récupérer, il faut d'abord déranger ton esprit. C'est comme un ennemi. Avant de t'attaquer, il doit d'abord déranger ton esprit. Je vais lire un verset qui va nous montrer ce que j'ai dit. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel 17 à 16. Le reste, tu peux aller lire l'histoire à la maison.
16 nous dit ceci. 1 Samuel 17, 16 nous dit: les Philistins s'avançaient matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Je peux continuer à la maison. Ici, il y avait un combat. Des camps devaient se battre. Alors les camps de l'ennemi venaient chaque soir lancer des cris, des cris de combat. Ils venaient menacer moralement leur adversaire avant même de se battre. La Bible dit que les Philistins venaient 40 jours et 40 nuits lancer des cris de guerre. Tout ça pour affaiblir déjà son adversaire. Avant même de se battre, il commence déjà à menacer. Chaque soir, il vient. Il ne se combat pas, il ne se bat pas, mais il vient simplement lancer des cris. Et lorsque Israël voyait cela, il commence à avoir peur. L'ennemi savait bien que pour bien combattre ce peuple, nous devons d'abord l'attaquer spirituellement, l'attaquer moralement. De combattre d'abord l'homme extérieur. Parce que si l'homme intérieur est déjà touché, l'homme extérieur ne sera plus vaincu. Amen. Amen. Nous les avons dans une guerre. Vous verrez que le pays adverse, il sait bien qu'il a le combat avec son adversaire. Mais avant tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir présenter son armée. Vous allez simplement voir les soldats défiler. Et là devant, on vous montre des chars de combat, de milices, tout ce qu'ils ont. Pour vous faire voir que nous, avant même de vous attaquer, nous avons tout. Et l'ennemi également utilise cela. Il vient pour nous faire présenter ce qu'il est. Voilà pourquoi il t'arrive parfois, tu es seul, mais tu sens comme si que tu n'es pas seul. C'est comme si tu es envahi d'un esprit. Et cet esprit commence maintenant à te faire peur. Le diable le sait très bien. Avant de te récupérer, il doit d'abord toucher ton esprit. Il va te faire peur. Quand tu as déjà cet esprit-là, là, tu ne sauras plus l'attaquer. Même si tu vas l'attaquer, mais tu auras la peur. Même si je combats, mais cet homme, je le connais, il est puissant, il va me vaincre. Mais un enfant de Dieu, tu dois être un homme spirituel. Comment? Lorsque tu t'attaches avec le Saint-Esprit, lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, tu te communiques avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit sera là pour te montrer ce qui va arriver bien avant. Amen. Amen. Quand tu deviens l'ami du Saint-Esprit, il y aura des choses qui vont arriver dans ta vie. Et tu diras que, mais ce qui m'est arrivé, je l'ai déjà vu. Je l'avais senti. Je me sentais que c'est comme si un esprit qui me disait, nous avons toujours tendance à dire que c'est comme si un esprit me disait, un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Quel esprit qui te disait? Toi tu es un enfant de Dieu, tu as que cet esprit. Si tu sens cela, qu'est-ce que je dirais tel que moi? Je dirais que le Saint-Esprit me disait cela. Parce que je n'ai que Saint-Esprit. Je n'ai pas d'autre esprit. Amen. Amen. Le diable veut que toi, tu n'aies pas confiance à Dieu. Devant les problèmes, tu perds tout. Bien aimé. Quand j'étais à l'école, mon professeur me disait, parfois lorsque les troubles arrivent ou les bagarres commencent à l'université, les victimes étaient simplement les personnes qui étaient hâte de sortir. Ils ont entendu simplement qu'il y a des problèmes là-bas, il y a un bagarre. Où on est venu nous menacer. La personne qui sortait rapidement, c'était qui était comme des victimes. Le professeur me disait ceci: tu dois d'abord rester calme, tu observes la situation. Et par là maintenant, tu vas chercher par quel moyen tu peux sortir. Par quelle voie ou par quelle porte.
Là, pendant que les autres cherchent les sorties comme dans une petite porte, mais toi, tu prends la maîtrise. Tu observes. Un enfant de Dieu, devant les problèmes, il ne faut pas être paniqué. Amen. Devant tout problème, il ne faut pas être paniqué, quelle que soit sa grandeur. Reste d'abord calme. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse? Saint-Esprit, parle-moi, enseigne-moi. Et le Saint-Esprit viendra pour te montrer. Maintenant, dans ces problèmes, regarde la sortie. Regarde le bout des tunnels. Fais ceci, fais cela pour que tu réussisses. Amen. Amen. Mais souvent, les enfants de Dieu, lorsque le problème arrive avec cette peur, qu'est-ce qu'ils font? Directement, parfois, ils partent chercher la personne dont, parfois, lui-même, la personne que Dieu est en train d'aller chercher, il ne prie même pas. Même s'il prie, mais il n'a pas la maîtrise de ses problèmes. Et tu vas chercher de telles personnes. Or, lorsque tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ces problèmes? Le Saint-Esprit, comme il est spirituel, il connaît et il maîtrise bien la chose. Il viendra pour te montrer maintenant. Il viendra pour te parler. Le Saint-Esprit a la capacité de résoudre des problèmes difficiles que les hommes ne peuvent jamais résoudre. Amen. Il a la capacité de dire oui, là où on avait dit déjà non, non, non. Amen. Mets ta confiance à Dieu. Et tu verras ce qu'il va faire. Amen. Jésus-Christ se disait, croyez en moi et croyez en Dieu. La personne qui te dit de lui croire, c'est qu'il a la maîtrise de ce que tu dis, de ce qu'il te dit de le croire. Il sait bien que ce qu'il te demande de le faire, lui, il a la capacité de cela. C'est pourquoi un enfant de Dieu devait toujours avoir en lui le Saint-Esprit. Aussi devait laisser la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Nous l'avons appris même ici que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit a fait de nous son habitation. Nous sommes son temple. Lui, il habite vraiment en nous. Il habite dans nos cœurs. C'est lui qui parle à la personne intérieure. Et c'est lui qui oriente la personne extérieure. Ta partie extérieure fera que c'est que la partie intérieure lui commande. Un pays n'est pas dirigé par rapport à ce que nous voyons là dans des réunions qui se passent pendant la journée, non. Un pays est dirigé par rapport aux réunions qui se passent la nuit. Les décisions, on la prend la nuit. Des fortes décisions. On n'apprend pas ça en public. C'est pourquoi on dit qu'il y a des secrets diplomatiques ou des secrets de l'État. On vient de nous dire autre chose, mais ils savent bien, en coulisses ou en spirituel, il y a d'autres choses. Amen. Amen. Alors, un enfant de Dieu, tu dois comprendre de telles choses. Tu ne dois pas être comme tout le monde. Si l'autre voit A, toi aussi tu vois A, non. Si lui voit A, toi tu peux voir au-delà de A. Amen. Amen. Un enfant de Dieu est comme quelqu'un lorsqu'on nous présente une mangue. On lui demande, ça c'est quoi? Tout le monde dit, c'est une mangue. Mais lui il dit que non, moi je ne vois pas une mangue. Lui il voit des arbres et des mangues. Parce que si on prend simplement cette mangue-là, on les garde il y a longtemps. À un moment donné, si vous les plantez quelque part, ça va donner un arbre et cet arbre-là va donner des mangues.
Vous voyez, toi tu vois différemment avec les autres. Quand les autres voient des choses qui ne marchent pas, mais toi tu dis, ah non, des telles choses, mon Père peut le faire facilement. L'esprit qui était en Jésus-Christ, c'est le même esprit qui est en nous. Jésus voit des choses faciles. C'est pourquoi parfois on l'appelait même un fantôme. Parce qu'il ne voyait pas des choses comme les disciples. Tout le monde savait bien qu'avec la loi de la pesanteur, qui ne supporte pas un corps qui est monté, il y aura toujours la tendance de descendre. Où une personne ne peut jamais marcher dans l'eau sans pourtant apprendre soit les bateaux ou d'autres choses. Mais ce jour-là, Jésus avait marché dans l'eau. Les disciples, au lieu de voir Jésus, ils voyaient un fantôme. Or, Jésus savait que l'esprit qui est en lui, la personne intérieure qui est en lui, a la capacité d'ordonner même la personne physique ou la personne extérieure puisse marcher dans l'eau. La personne intérieure qui est en toi doit être nourrie par la parole de Dieu. Tu dois faire en sorte que cette personne soit plus forte que la personne extérieure. Il faut que ton esprit soit plus fort que ton corps. Amen. Amen. Si ton esprit commence maintenant à dominer ton corps va exécuter tout ce que ton esprit lui dira. Mais si ton corps commence maintenant à dominer ton esprit sera soumis et sera l'esclave de ton corps. Or, nous le savons bien que le corps et l'esprit ne marchent pas ensemble. Ils ont des désirs opposés. Le corps, la partie extérieure, aime de voir, aime toucher, aime de voir ce qui est bon, ce qui lui frappe dans les yeux. Mais l'homme spirituel ou la partie extérieure ne voit pas ce que la partie extérieure voit. La partie intérieure, lui, grandit par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la prière, par rapport aux choses spirituelles. Parce qu'il sait bien que ce monde, avant qu'il soit monde, il a été déjà un monde dans l'esprit de Dieu. Même avant que ce monde puisse exister, dans la pensée de Dieu, ce monde existait déjà. C'est pourquoi lorsque la personne intérieure de Dieu a parlé, cela est exécuté. Et cela s'est fait. Lorsque tu commences maintenant à nourrir la personne intérieure, tu auras la possession sur toutes choses. C'est alors que tu vas dominer. Le Saint-Esprit aime habiter à la personne intérieure. Tu dois faire en sorte que ta partie intérieure puisse diriger ta partie extérieure. Tu dois l'amener dans des sacrifices. Vous savez, cette partie extérieure, comme on nous dit, il n'a que 21 jours pour qu'il soit soumis. Prenez simplement un livre. Commencez à le lire chaque jour, même si tu n'es pas habitué de lire. Pendant 21 jours, ton corps